Mesdames, Messieurs, merci à vous qui nous regardez de partout à Lumbashi. Bienvenue dans cette émission spéciale des DKT, cette ONG qui œuvre dans la santé des reproductions dans la zone où nous nous retrouvons. Aujourd'hui, nous sommes avec le docteur Patient, comme d'habitude. Docteur, bienvenue. Merci beaucoup, cher Berthier, et nous disons bonjour aux téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons bel et bien parler d'un thème aussi alléchant. Il s'agit bien entendu de la préménopause et la contraception ou le contraceptif. D'abord, avant d'épingler ces cadres conceptuels, nous pouvons d'abord rappeler ce que c'est DKT. Merci beaucoup, cher Berthier, merci beaucoup. Je rappelle que DKT est une ONG active en santé reproductive et filiale de DKT International basée à Washington. DKT, comme nous l'avons toujours dit, est présent dans une trentaine de pays en voie de développement, en Asie, en Afrique, mais également en Amérique latine. Et nous le disons que DKT est présente en RDC depuis 2009 avec son siège à Kinshasa. DKT travaille dans la lutte contre le VIH, mais également dans la santé reproductive ou en planification familiale. Et donc DKT travaille en partenariat avec le Programme national de santé de la reproduction, le Programme national de santé de l'adolescent, mais également en partenariat avec certaines cliniques et pharmacies formées. Parce que je rappelle ici que DKT offre également un renforcement de capacités, n'est-ce pas, en planification familiale, mais également en soins complets d'avortement. C'est un paquet important que DKT, n'est-ce pas, apporte en appui aux connaissances que les prestataires ont. Alors, à part ce fait, nous l'avons dit que DKT, pour atteindre ses objectifs, envoie à des kilomètres ses agents pour offrir aux jeunes ainsi qu'aux couples les méthodes les plus fiables en matière de planification familiale, mais également dans la lutte contre le VIH. Donc, c'est très important de le signaler. DKT travaille en partenariat avec le ministère national de la Santé, mais également avec d'autres partenaires, n'est-ce pas, qui œuvrent dans la santé reproductive. Donc, voilà de façon panoramique ce que nous pouvons dire sur DKT. Nous l'avons annoncé dès l'entame de cette émission. Le thème retenu était la ménopause. La préménopause. La préménopause, allais-je dire, et le contraceptif. Oui. Pouvez-vous d'abord nous définir la préménopause? C'est quoi la préménopause? Merci beaucoup, cher Berthier. J'apprécie toujours la probité avec laquelle vous abordez les sujets. Déjà que c'est un thème très pertinent. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de cas qui cadrent avec le sujet choisi. La préménopause, comme ça se dit, c'est une phase qui vient avant la ménopause. Donc, c'est une période de la vie d'une femme, n'est-ce pas, qui précède la ménopause. Il y a même certaines écoles qui préfèrent parler de la périménopause. Donc, c'est une période, n'est-ce pas, qui va de 2 à 4 ans et qui précède la ménopause, qui est la cessation totale des règles. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle la préménopause. C'est une phase, n'est-ce pas, au cours de la vie d'une femme qui est caractérisée par un certain nombre de symptômes que nous allons évoquer, n'est-ce pas, et qui témoigne, n'est-ce pas, que la femme va maintenant entrer dans une période de ménopause, c'est-à-dire où elle ne va plus voir ses règles, où il y a arrêt total des règles ou épuisement du capital folliculaire. Vous voyez? Donc, elle n'a plus d'ovules. Et donc, ça, c'est la ménopause. Mais alors, la phase qui précède cette étape, c'est ça qu'on appelle la préménopause. Docteur, vous allez permettre que cette émission soit bilingue. Merci beaucoup. Si vous pouvez, munezi na tuambia kwa mama bale bote beko na tufuata umakwere kwa Lubumbashi, préménopause ni nini? Aksanti sana ndugu Berthier, tunasema préménopause ni periode ambao ina precede, inakuya mbele ya ile tunaita menopause. Menopause ni nini? Menopause ni wakati mama aoni tena damu yake ya kianamuke. C'est-à-dire mwili mwanamke gisi Mungu alimuumba, alimupatia ile mayai tunaita maovule. Ile maovule iko au moins 400 à 500 chez la femme. Mais alors lorsque inaisha kuko épuisement du capital folliculaire chez la femme, utaona que anaingia sasa mwile periode tunaita menopause. Mais alors avant kuingia mwile menopause kuko phase moya ile ina précéder ile inaannonce que mwanamke anataka sasa kuingia mu menopause. Ndio ile phase tunaita préménopause. Akuya kuwa arrêt total ya maregle, mais kuko ma irrégularité déjà ya cycle, nous allons en parler wakati tutasemea juu ya mambo ya masymptômes ya ile wakati. Alors ile periode ile ndio tunaita periode caractéristique inaitwa préménopause. Aksanti docteur. Maintenant ma signe
ile iko naonesha ke huyu mama anakuya eko napitisha muda ya premenopause ni nini? Merci beaucoup, cher Bertier. Merci en tout cas. Ma alama ya kuonesha ke mama iko mufazi ya premenopause, ya kwanza ni ile tunaita irregularité ya cycle ya regle ya mwanamke. Mama ataremarke ke anaweza kuona damu yake hii mwezi inapita hata 2 mois ndio anakuwa kuona tena damu ingine. Unaona ile phase ile. C'est-à-dire anakuwa na ile irrégularité, n'est-ce pas, ya ma règle. Le cycle devient un peu perturbé. Ile ni signe caractéristique. À part ile état de choses, uko signe ingine ile tunaita bouffée de chaleur. Utaona mwanamke anaanza kujiplaindre ke eko nasikia kivukutu sana, kivukutu kunamtoka mumwili na eko na apende kusogelea mbabula. Unaona ile ni bouffée de chaleur. À part ile signe ile, kuko signe nyingine tunaita ya nervosité. Utaona mama mwili wakati anakuwa trop irritable, n'est-ce pas? Eko irritable pourquoi? Parce que akisikia makelele apende kusikia makelele. Kama anasikia makelele anahuzunika, anauzika. Unaona une femme qui est très irritable. À part ile signe ile kunakuwa tuma oubli. Utaona mama anaanza kusabu tuma mambo. Unaona? Anasabu majina ya batoto, anasabu ulimuonesha mambo fulani, ou bien anasabu kitu anataka kufanya. Vous avez presque saka amnésie moi de fait récent. Mambo moja hivi anatoka kufanya anasabu, bien ile anataka kufanya anasabu. Na apari ile unaweza kuona kwa mwanamke bengine beko na ile ma douleur osseuse. Anaweza kuanza kujiplaindre que mwili iko na muluma. Eko nasikia sa mifupa inafanya nini inaluma. Ile ni ma signe caractéristique ya préménopause. Na wakati mwanamke anafika mwile wakati ile etape utaona ile masini. C'est vrai que hii signe mimi naweza kusema hapa haina caractéristique vraiment, mais inafika kwa mwanamke bengine ni ile tunaita sécheresse vaginale. Utaona que la femme ile période anakuwa na sécheresse vaginale. C'est-à-dire que humidifie tena organe génital yake inakuwa un peu plus sec. Alors ça c'est aussi un signe caractéristique ya ile période. Mais inakalaka zaidi ressenti mu phase ya ménopause. Mais il y a certaines femmes qui peuvent vous dire que ana présenté ile ma symptômes. Alors, ça arrive, inafikaka sana. Voilà un peu ile tunaweza kusema par rapport à ma signe, il y a ile phase. Docteur, nous continuons avec cette émission. Merci de ces réponses tout d'abord. Mais ici, c'est quoi la prévention quand on se rend compte qu'une femme traverse ce moment? Il est important de parler de la prévention. Nous disons qu'au cours de cette période, il est recommandé à la femme d'adopter un certain mode de vie, surtout sur le plan alimentaire. Nous recommandons aux femmes généralement de consommer le soja. Pourquoi le soja? Parce que la femme, lorsqu'elle entre en phase de préménopause, il y a une chute en hormones, et cette hormone, c'est l'estrogène, n'est-ce pas, qui commence à chuter. La femme commence à perdre progressivement cette hormone, ce qui fait que même la féminité, vous allez sentir que la peau devient sèche, elle perd un peu toute la féminité qu'elle avait avant, les rondeurs et tout le reste. Mais alors, avec cette plante, parce qu'on peut retrouver dans les plantes ce qu'on appelle les phytoestrogènes, les phytohormones. Phyto, c'est référence aux plantes. Alors, ce sont des hormones qu'on retrouve dans les plantes. C'est comme ça qu'on recommande aux femmes de manger, par exemple, le petit pois, les haricots, ou alors le concombre, parce qu'on peut retrouver ça là-bas. On peut également retrouver ça dans l'ananas, n'est-ce pas? Une femme qui prend suffisamment d'ananas à cet âge, c'est-à-dire au-delà de 40 ans, parce que généralement, c'est une période, c'est une phase qui intervient au cours de cet âge-là, donc entre 40 et 45 ans par là, que la femme est en préménopause. Mais il y a des femmes qui entrent en préménopause un peu plus prématurément, même à 35 ans. Moi, j'ai même déjà reçu un cas d'une fille de 32 ans qui était déjà en phase préménopausique. Donc, ce sont des cas. Donc, nous recommandons de prendre du soja. Nous recommandons la consommation de l'ananas, comme je l'ai dit, parce que ce sont des plantes dans lesquelles on peut, des aliments, disais-je, dans lesquels on peut retrouver de la phytoestrogène. Et donc, ce sont des éléments importants qui peuvent intervenir. Mais comment trouvez-vous important de parler cette fois-ci
du contraceptif dans le cas sous examen. Merci beaucoup, cher Berthier. J'ai d'ailleurs laissé cette brèche-là pour que je puisse en parler au moment opportun. Voilà. Parce que dans la prévention, il y a aussi l'usage de contraceptifs. L'usage de contraceptifs, parce que lorsque la femme ressent tous ces symptômes, les symptômes précités, il est important, il est même conseillé de donner, n'est-ce pas, des progestatifs qui peuvent soulager ces symptômes. Vous allez remarquer que lorsque la femme commence à présenter ces symptômes et que vous donnez, n'est-ce pas, les contraceptifs, ces contraceptifs vont soulager, d'abord reposer l'utérus et soulager tous les symptômes. Elle vous dira que elle va, n'est-ce pas, bien se sentir et bien se porter. Et c'est une contraception qui va permettre à la femme d'atterrir ou d'entrer dans la phase ménopausique sans turbulence. Vous voyez? Donc, ce sera comme un balisement de terrain. Un balisement de terrain. Donc, ça va baliser le chemin pour la ménopause. Et vous allez voir que lorsque la femme est sous contraceptif, elle ne va pas vous présenter tous ces symptômes. Elle vous dira qu'elle se sent bien et qu'elle se sent bien mieux et vous verrez qu'elle va bien entrer dans la phase de ménopause sans turbulence, comme je l'ai dit. Chers téléspectateurs, pour vous qui venez de nous prendre diffusion en cours, veuillez appeler au numéro affiché au bas de l'écran. Le thème bel et bien choisi était la pré-ménopause ainsi que le contraceptif. Certainement, vous avez aimé le contenu de cette émission. Docteur, nous sommes arrivés à la fin de ce rendez-vous. Merci beaucoup, cher Berthier. Nous disons que nous nous adressons aujourd'hui à toutes les femmes qui sont en train de traverser cette période tumultueuse parce qu'il y a beaucoup de tribulations, comme je venais de le dire, en cette période. La femme ne se sentant plus dans sa peau, elle commence à avoir un dégoût de la vie. Mais nous vous rassurons qu'il est possible de revenir, n'est-ce pas, ou de recouvrer sa santé d'antan en utilisant un contraceptif. Et DKT met à votre disposition les contraceptifs indispensables et utiles pour pouvoir traverser cette période sans turbulence et pouvoir atterrir très calmement dans la phase ménopausique et ainsi achever la vie comme Dieu l'a voulu. Donc c'est très important. Les numéros sont affichés au bas des écrans. Vous pouvez nous appeler, ce sont des numéros verts qui vont nous permettre d'entrer en contact avec vous pendant des longues minutes parce que ici, les appels temps, sont gratuits. Voilà, les temps nous est imparti, donc on ne sait pas vous parler suffisamment. Mais au téléphone, on peut échanger longuement et prendre un rendez-vous physique, pourquoi pas, et voir comment résoudre tous les problèmes qui se posent dans le chef de chacun. Donc, merci à vous qui nous avez suivis et merci encore à la chaîne Kiondo et à plus. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de ce rendez-vous. Certainement, vous avez aimé. Merci de votre fidélité. Merci de rester sur l'écran de la culture.